retrouve de tout sur les plages, hein, avec qui ont quand même une forte histoire, hein, avec les débarquements. On retrouve beaucoup de munitions de la Seconde Guerre. Ça peut être des mines anti-chars, des obus d'artillerie, des bombes, des grenades. Il faut se méfier un petit peu tout, même on peut dire un IPN métallique, il peut y avoir une munition cachée dans le sable derrière. Oui, il y a toujours un risque, l'explosif peut mal vieillir, il peut y avoir formation de ce qu'on appelle des picrates et qui peuvent rendre les munitions plus en moins sensibles, surtout à ce niveau-là où elles changent de milieu, elles passent de la mer à un milieu atmosphérique. Ça rend les munitions plus sensibles à ce niveau-là. Avec les mouvements de marée, les tempêtes, il y a les munitions qui découvrent et qui seraient en sable. Et là, enfin, surtout cette période estivale où il y a beaucoup de promeneurs sur les plages, les gens commencent à avoir, on va dire, l'œil un petit peu affûté sur ce qui ressemble à des munitions. Et ensuite, ils préviennent donc soit le CROSS au 196, soit directement les gendarmes ou les services municipaux qui ensuite rendent compte au préfet maritime pour que les démineurs puissent intervenir. Le mot d'ordre, c'est on ne touche pas, on prend une photo, si possible avec un objet pour qu'on ait une dimension. On note la position GPS, très important. Et ensuite, on rend compte aux gendarmes ou au CROSS au 196.